Lorsque l'on parle d'innovation dans l'agroalimentaire, on pense évidemment aux produits. Ces dernières années, les consommateurs ont été servis. À titre d'exemple, le Salon international de l'alimentation de Paris en 2017 a présenté quelques 2200 nouveaux produits. 56% d'entre eux disparaîtront des rayons au bout de 6 mois. Pour autant, on constate une évolution dans les habitudes alimentaires. On retrouve une vraie tendance de fond sur le vegan, donc les produits végétaliens, c'est-à-dire on élimine toute matière d'origine animale dans la consommation. Une tendance qui, plus qu'une tendance, puisque c'est installé et appuyé par les pouvoirs publics sur les produits biologiques, notamment avec une consommation qui doit être augmentée dans les cantines scolaires de produits d'origine biologique. Et d'autres tendances qui restent à confirmer, mais qui suivent une vraie évolution, les produits notamment qu'on appelle sans gluten. Cette évolution a un impact certain dans la production. Au cœur de cette révolution, le consommateur. Les nouvelles attentes des consommateurs, elles sont bien évidemment en concordance avec l'offre des entreprises industrielles, mais principalement elles reposent sur une recherche de confiance auprès de l'industrie. Le monde agroalimentaire souffre aujourd'hui de différentes crises alimentaires qu'on a connues par le passé et encore assez récentes. Donc dans ce sens-là, les consommateurs veulent plus de transparence, plus d'informations, plus de connaissances sur les produits qu'ils ont dans leurs assiettes. Ces nouvelles exigences sont autant de défis pour l'entreprise. Tous les aspects de la filière sont impactés, du process de fabrication au conditionnement, de la fourniture des matières premières aux nouvelles réglementations sociales et environnementales. Les entreprises agroalimentaires aujourd'hui, pour répondre à la fois à ces nouvelles tendances et à ces attentes de consommateurs, elles vont d'une part mettre en place des nouvelles évolutions réglementaires qui viennent appuyer et étayer ces attentes. Notamment on parlera du règlement, ce qu'on appelle INCO, Information du consommateur, qui aujourd'hui reprend différentes informations nutritionnelles sur les listes d'ingrédients, sur l'origine des matières. Mais les entreprises vont aussi plus loin avec la mise en place notamment de référentiels qui ont des volets très importants sur ce qu'on appelle la food defense, donc la protection des produits vis-à-vis des consommateurs. Au niveau du personnel, ce qui change, c'est que pour mettre en place ces nouvelles tendances que j'ai évoquées, mais également les attentes des consommateurs, ça passe d'une part par évoluer sur tout ce qui est contrôle au poste, enregistrement des procédures, puisque ça c'est très réglementaire et très demandé par les certifications ou les organismes officiels, d'une part. D'autre part, c'est aussi du gain de compétences sur du poste, où avant on pouvait être sur des personnes postées avec peu de responsabilités, j'ai envie de dire, à gérer. Aujourd'hui, c'est des personnes qui vont piloter des machines, donc plus d'automatisation. Ces multiples évolutions nécessitent une adaptation et une anticipation permanente des compétences dans les entreprises. Pour cela, il faut redonner du sens et de la vision aux tâches réalisées et valoriser les profils capables d'évoluer sur plusieurs postes. Plus que jamais, on voit se dessiner une nouvelle cartographie des compétences requises. Les métiers évoluent et les qualifications de certains opérateurs ne suffisent plus pour répondre aux attentes du marché. Enfin, les besoins s'expriment également sur les notions de savoir-être, de capacité d'apprentissage et d'agilité. Dans cet environnement changeant, la question de l'adaptation des compétences sera plus que jamais un vecteur de compétitivité pour les entreprises du secteur de l'agroalimentaire.